7h51, François Langlais, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, après avoir parlé du pétrole, parlons des transactions financières. L'affaire a été lancée par Henri Guénaud sur RMC BFM TV, c'était vendredi matin entre 8h30 et 9h. La France n'hésitera pas à mettre en place une taxe sur les transactions financières, même si elle est seule à le faire. C'est un nouveau projet, nouvelle taxe. La campagne électorale est lancée. Ah oui, il y a aujourd'hui 2 nouvelles taxes par semaine. C'est d'ailleurs curieux parce que dans le temps, les campagnes électorales, on annonçait plutôt des baisses d'impôts. Maintenant, c'est le contraire. Pour faire montre de son activisme, on annonce des impôts saugrenus. En fait, Sarkozy fait évidemment de la politique avec ce projet. Il s'agit de faire croire qu'on s'en prend à la finance, qui est responsable de la crise. Rappelons que ce projet, l'idée, c'est de taxer à taux très très faible toutes les transactions financières, c'est-à-dire très faible, 0,01%. Donc sur les transactions très lourdes. Non, c'est ça. C'est vraiment. Ça rapporterait quoi 55 milliards d'euros, j'ai vu. Oui, tout dépend de l'assiette qu'on prend. Si c'est l'assiette large, c'est de cet ordre-là. L'assiette large, ça voudrait dire taxer les achats d'actions, d'obligations et surtout les achats de devises. C'est-à-dire quand on passe de l'euro au dollar, au yen, etc. Et à chaque fois que vous feriez un aller, eh bien vous seriez taxé. Alors, le tout de savoir ce que l'État fera de cet argent. Si elle est en place, cette taxe. Et puis si vous voulez... Pourquoi ne pas réduire le coût du travail et en profiter pour réduire les charges qui pèsent sur les salaires. Ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Le problème, si vous voulez, c'est que aujourd'hui la France est bien seule et que nous ne sommes qu'un acteur très très secondaire sur le marché de la finance. C'est comme si vous savez le 20e producteur mondial de pommes de terre décidait de créer un impôt sur les patates. On lui dirait d'accord, mais tu n'es que le 20e producteur mondial. C'est la même chose avec la finance. Les grandes places financières, c'est Londres, c'est Hong Kong, c'est Singapour, c'est New York. Elles ont toutes dit qu'elles refuseraient d'appliquer cette transaction, cette taxe sur les transactions. Oui, et la France est la seule. Bon, il va falloir convaincre les Allemands et d'autres. Oui, l'Italie a dit que s'il y avait un projet européen, elle suivrait. S'il y avait un projet européen. Cela dit, ça ne changerait pas grand-chose parce que la véritable puissance financière en Europe, c'est la City de Londres. Donc si la City de Londres refuse, eh bien on prend le risque justement de voir tous les grands établissements financiers faire leurs transactions à partir de Londres, même sans délocaliser d'ailleurs, parce qu'on a besoin juste de circuits informatiques. En fait, ce projet pourrait très bien renforcer la City de Londres au détriment des autres places financières. Mais globalement, la loi ne sera pas votée avant l'élection. C'est pour ça que c'est quand même beaucoup de la politique, si vous voulez. Et d'ailleurs, on peut craindre que ça ne soit pas fini. La campagne électorale n'est pas terminée. Rappelons. TVA sociale, taxe sur les chambres d'hôtel, taxe sur les ventes à emporter dans des conditions extrêmement financières, taxe sur les billets d'avion. La machine à créer les nouveaux impôts tourne à plein régime et on en a encore pour 2 ou 3 mois probablement. Bien, 7h54, François Langlais avec nous.